Des jeunes diplômés stagiaires du 13e programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ ont suivi une journée de formation et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. C'était pour approfondir leurs connaissances sur la création et la gestion d'entreprises. Et puis en fin de journal, nous serons au quartier Bella Farandi de Tombouctou pour comprendre son histoire et les activités socio-économiques et culturelles de ses premiers habitants. Lundi 25 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ vient d'organiser une journée de formation et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat à l'emploi des jeunes diplômés stagiaires du 13e programme de stage de formation professionnelle. Une journée sollicitée par les 10 stagiaires pour approfondir leurs connaissances sur la création et la gestion d'entreprises. La formation entre dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et de la première édition du Salon national de l'emploi tenu du 21 au 22 novembre dernier. Compte rendu, Adam Maïga et Aruna Diara. Les jeunes diplômés stagiaires du 13e programme de l'APEJ participent à une séance de formation et de sensibilisation sur la création et la gestion de l'entreprise afin de devenir des employeurs et non des employés. Je suis en train de voir comment créer même une entreprise parce que je suis dans l'aviculture et production des poules pondeuses. J'encourage les jeunes à entreprendre. Ça nous permet de recruter les gens, puis d'être son propre chef aussi. Après ce renforcement de capacité, ces jeunes seront accompagnés sur le plan financier par l'APEJ, toutes choses qui devront booster l'économie du pays et contribuer à l'employabilité des jeunes. Pour ceux qui souhaitent, ils peuvent monter des business plans et solliciter le financement de l'APEJ parce que nous finançons aussi les projets élaborés par des jeunes et nous les garantissons à travers les institutions financières. Ils sont 200 jeunes de Bamako sur les 1494 stagiaires de l'APEJ à bénéficier de cette opportunité sur l'entrepreneuriat. Les activités réalisées dans le cadre de l'insertion des jeunes et du soutien aux chaînes de valeur agricole étaient à l'ordre du jour de la session du comité technique régional de suivi des activités des programmes MLI 21 et MLI 22 de LuxDev. Il a aussi été question des perspectives de l'année 2025. Reportage Fousséni Samake et Issa Ba de ORTM Ségou. Cette rencontre permet d'évaluer les activités menées dans le cadre des programmes MLI 21 et MLI 22. Ces programmes sont les fruits du partenariat entre LuxDev et plusieurs conseils régionaux et touchent plusieurs domaines dont l'insertion des jeunes et le soutien aux chaînes de valeurs agricoles. Ce qu'on fait aujourd'hui, tous les partenaires de développement de la région sont ensemble pour en fait discuter sur l'avancement du programme, pour faire les perspectives de 2025, afin de sortir avec les recommandations qui vont nourrir le comité de pilotage qui se tiendra le 5 décembre de cette année. Au cours de la mise en œuvre de ces programmes, les jeunes bénéficient des opportunités économiques dans les métiers liés aux filières agricoles. Ceci en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture, l'AOPP, l'ANPE, l'APEJ et Amassa Afrique Verte, avec le financement de LuxDev. La Fédération de l'exembourgeoise nous a permis d'investir quelques milliards pour d'abord faire des investissements dans le cadre des unités de réception dans le cadre de la formation professionnelle. Il a été pris en objectif de financer 500 projets PIP pour les jeunes et les femmes. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup, mais il reste à faire. Les programmes MLI 21 et MLI 22 s'inscrivent dans les objectifs de la coopération luxembourgeoise, à savoir contribuer à la réduction et l'éradication de la pauvreté extrême à travers le soutien au développement durable. Tenu à Tombouctou de l'atelier de formation des acteurs communautaires en genre avec un focus sur les violences basées sur le genre. C'est dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale. Une vingtaine de leaders communautaires ont été outillés en vue de sensibiliser les populations sur les dangers de cette pratique. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko. À renforcer les capacités des acteurs communautaires en genre avec un accent sur les violences basées sur le genre afin de minimiser ou réduire les risques d'incidents des cas de VGB et de renforcer la cohésion sociale
sociale. Tel est l'objectif de cet atelier. Un atelier organisé par WHH et son partenaire AMSS à l'intention d'une vingtaine de leaders communautaires des régions de Tombouctou et Kaourini. On parlera du rôle du genre et des acteurs communautaires dans le renforcement de la cohésion sociale. Et qui parle de cohésion sociale parle aujourd'hui des grands défis auxquels nous avons à faire, de façon générale dans tous les pays, mais avec un accent sur nos deux régions, les deux régions de Tombouctou et Taoudéni. Mais cette année, à ces défis sécuritaires s'ajoute l'inondation. Cet atelier, pour nous, contribue à l'atteinte des objectifs de ce projet. C'est à ce titre que je sollicite ici la contribution et la participation active de tous et toutes pour que nous puissions atteindre cet objectif. 2 jours durant, la vingtaine de participants ont été outillés sur les causes, conséquences des VGV afin de sensibiliser leur communauté. Bon, avant, je n'avais pas beaucoup aussi d'expérience sur les violences basées sur les gens, mais avec cette formation-là, j'ai vraiment appris beaucoup de choses, donc ça va me permettre de aussi aller expliquer aux autres femmes. Durant ces 2 jours, on a eu à échanger autour des violences basées sur les genres. Premièrement, d'abord, nous avons évoqué la question des genres, qui est une attribution qu'une société quelconque peut donner à une personne. Et deuxièmement, on a échangé sur les violences basées sur les genres, donc avec aussi les différents types de violences, mais aussi comment est-ce qu'on doit se comporter afin de beaucoup aussi contribuer à gérer ce problème-là. Il faut noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des communautés vulnérables dans les régions de Tombouctou et Taoudéni. Et c'est pour le bien-être exclusif des populations de la région de Mopti qu'une rencontre d'information et d'appropriation des autorités pour la promotion des pratiques familiales a été initiée par le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement en partenariat avec l'UNICEF. Plus de détails dans ce reportage de Boubacar Sangaré et Souleymane Tessougui. Une quarantaine de leaders communautaires et religieux et les agents des services techniques de l'État des communes de Djéné, Tinenkou et Mopti vont renforcer leurs capacités dans la promotion des pratiques familiales essentielles telles que l'allaitement maternel inclusif, le lavage des mains au savon ou encore la vaccination et les consultations prénatales. Les pratiques familiales essentielles, les PFE, se définissent comme des pratiques ayant démontré leur impact en matière d'amélioration de la survie du couple mère-enfant. Pratiques à fort impact sur la réduction de la mortalité et de la morbidité du couple mère-enfant et qui contribuent fortement à accélérer le projet, c'est-à-dire le progrès dans le domaine de la survie et du développement des enfants. Pendant 2 jours, les participants seront édifiés sur les pratiques familiales essentielles, le cadre de collaboration entre le Comité international pour l'aide d'urgence et le développement et ses partenaires et les outils de monitoring. Je voudrais vous exhorter à être assidus et participer activement aux échanges tout au long de ces travaux afin de mieux cerner et les contours des pratiques familiales essentielles et ceux du projet SBC. Cette rencontre d'information et d'appropriation en faveur de la composante 3 du projet PAFEM, promotion de l'accès au financement à travers l'entrepreneuriat et l'emploi au Mali, est initiée par SIOD Canada en partenariat avec l'UNICEF. À titre de rappel, SIOD Canada intervient dans 21 communes des régions du centre et du nord du Mali. Célébration le 20 novembre dernier de la Journée mondiale des droits de l'enfant à Taoudéni. Cette 35e édition a enregistré la présence du représentant pays de l'UNICEF. C'est un reportage de Cherfi Moulay Aïdara. Cette 35e édition de la Journée mondiale des droits de l'enfant a été célébrée dans la région de Taoudéni en présence du représentant pays de l'UNICEF. Cette journée vise à faire des plaidoyers en faveur de la promotion des droits des enfants dans tous les domaines dans la région. Le changement climatique est un obstacle majeur à la réalisation des droits des enfants inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant en nous privant de nourriture, d'habitation décente, d'eau potable, de protection, de soins de santé infantile et de la réduction de la mortalité infantile. Nous avons des pesanteurs socio-culturels qui font que ce n'est pas facile de sensibiliser, de faire comprendre aux gens que nous avons besoin des enfants.
Maintenant, nous avons un petit cercle restreint d'individus et de leaders communautaires qui comprennent et qui nous accompagnent. Le thème national retenu pour cette édition est la protection des droits de l'enfant face au changement climatique. Les enfants de Taoudéni, car ils sont à l'honneur en ce jour anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant par l'Organisation des Nations Unies. Chers enfants, bonjour, bonne célébration à vous et grand merci pour votre accueil. Je puis vous assurer que les autorités régionales que je représente ici ne ménageront aucun effort afin que les droits des enfants soient protégés. Un sketch sur la protection des droits des enfants suivi de la remise des cadeaux sont entre autres temps forts de cette célébration à Taoudéni. À Kita, les acteurs intervenant dans la mobilisation des ressources du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités ont suivi un atelier de sensibilisation. Il ressort de cette rencontre que 12 collectivités de la région vont bénéficier d'un financement de l'ANICT CAI à travers la coopération allemande KfW. Mahamadi Alioubari. Cette rencontre d'échange initiée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales a permis dans la région de Kita de renforcer les capacités des collectivités territoriales à répondre aux besoins des populations en matière d'accès à la santé, à l'éducation, à l'énergie et aux infrastructures de base. Au titre de ce programme, nous avons choisi 12 collectivités qui vont bénéficier des ressources. Ces 12 collectivités ont un droit de tirage de 352 millions environ, qui est réparti entre ces 12 collectivités. Nous avons tenu l'atelier de sensibilisation de ces 12 collectivités pour leur permettre de faciliter la mobilisation de ces droits de tirage et aussi de les préparer pour les éventuels audits qui seront réalisés dans le cadre de ces programmes. Ces infrastructures qui seront réalisées dans les 12 communes bénéficiaires dans la région de Kita permettront sans doute de créer et de renforcer les conditions favorables au développement dans vos localités. Aussi, c'est le lieu de remercier la coopération allemande à travers la KfW qui est un partenaire stratégique de l'Agence d'investissement des collectivités territoriales ANICT. De 2003 à 2024, le financement de la KfW à travers l'ANICT est d'environ 59 milliards de francs CFA. Rappelons que l'objectif général de l'ANICT est de réduire la pauvreté par la promotion du développement local conduit par les collectivités territoriales. Prennent part à cette rencontre les maires et les responsables financiers des collectivités territoriales de la région de Kita. À l'instar des autres localités du Mali, le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes en milieu rural vient de se tenir pour la première fois à Nioro. Organisé par la Direction régionale de l'emploi et de la formation professionnelle. Il a pour objectif d'informer et de sensibiliser les jeunes sur les opportunités d'emploi et de formation pour une réduction considérable de la migration et du taux de chômage. Moussa Diakité. Le premier salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Nioro a pour objectif d'informer et de sensibiliser les jeunes et les femmes. Plus de 100 jeunes de tout âge ont répondu présents à l'appel pour ne pas rater cette opportunité qui est une alternative crédible à l'exode rural et un véritable moteur pour le développement économique de la région. C'était à la faveur d'une conférence de débat sur le thème « Les opportunités d'emploi des jeunes en milieu rural ». Cette présence massive des jeunes montre à suffisance que la jeunesse de Nioro a besoin de formation. La jeunesse de Nioro a besoin d'emploi. Les attentes ont été comblées, les objectifs ont été atteints et je dirais presque à 100%. Vraiment ce qu'on a vu, ça dépasse toutes les attentes. Maintenant, l'occasion leur aurait été donnée d'aller dans les centres se reconvertir pour travailler en ce moment après à leur propre compte. Les participants ont mis à profit la rencontre pour comprendre les concepts emploi, entrepreneuriat et formation professionnelle. Aujourd'hui, le salon de l'emploi a démarré pour 2 jours. Comme il s'agit de l'ensemble des jeunes, du problème de l'emploi de l'ensemble des jeunes du Mali, ça ne peut pas se ramener à Bamako seulement. Donc on va vous entretenir sur cette problématique de l'emploi dans notre région. Vivement le 2e salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Nioro. Lancement des activités de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. On fait le point dans les régions de Menaka et de Sikasso avec nos correspondants régionaux Moussokoro Siremi et Mohamed Lamine Maïga. Un Mali sans polio est possible. Faisons vacciner tous nos enfants de 0 à 5 ans.
C'est à travers ce slogan que les autorités régionales et sanitaires lancent à Sikasso les activités de la campagne de riposte et d'éradication de la poliomyélite édition 2024, premier passage. Ce lancement se tient à un moment où le district sanitaire de Sikasso a détecté le dernier cas de poliomyélite enregistré en cette année 2024 au compte de notre pays. Elle vise à contrer la provocation continue du poliovirus, à stopper la transmission du variant de type 2 et à prévenir les flambées du poliovirus dérivé de la source vaccinale dans les pays voisins du Mali. Ces campagnes de vaccination viennent en complément des activités de vaccination de routine. Bien que des progrès significatifs soient enregistrés par l'État et ses partenaires, le Mali continue de faire face à des défis importants dans la lutte contre cette maladie invalidante. D'où ce cri de cœur des partenaires techniques et financiers pour une mutualisation des efforts de l'ensemble des acteurs en vue d'interrompre définitivement la croix de la transmission et protéger les couches cibles. Faisons en sorte que chaque enfant qui naît avant son 2e anniversaire puisse bénéficier de tous les vaccins. Le Mali était parti avec 6 maladies seulement au début du programme élargi. Aujourd'hui, ce programme protège contre 12 maladies. Pour relever donc le défi de la mobilisation en faveur de cette campagne, les activités seront menées dans une stratégie de porte-à-porte. Objectif, vacciner en 4 jours 432 805 enfants de 0 à 59 mois. 974 équipes de vaccination seront déployées sur le terrain sous la supervision de 82 agents dans les aires de santé des 4 districts sanitaires de la région. Ces journées vont permettre de vacciner 35 932 enfants. Il est à noter que les progrès considérables ont été enregistrés dans l'éradication de la poliomyélite avec la certification de la région le 27 août 2020. Malgré cet effort, nous assistons à l'émergence de poliovirus dérivé vaccinal dans la région. Durant 4 jours, les partenaires UNICEF et OMS s'activent pour la bonne exécution de cette campagne de vaccination de lutte contre la poliomyélite. Déjà, les premières doses ont été inoculées pour les premiers enfants pour démarrer cette campagne de vaccination. Pour réussir cette campagne de vaccination 2024, 160 agents sanitaires de proximité, 25 superviseurs mobilisateurs, 4 superviseurs de district, 1 superviseur régional sont mobilisés dans l'ensemble de la région. Santé toujours, une journée de consultation gratuite sur certaines maladies comme le paludisme a été organisée à l'endroit d'enfants de familles démunies de Bankoné-Razel en commune 1 du district de Bamako. L'objectif est de promouvoir la santé de ces enfants en situation difficile. L'initiative vient de l'association Denkanou et c'est l'orphelinat d'Embanyuma Joyoro qui a bénéficié de cette journée de solidarité pour les enfants. Compte rendu Soumaou Aïdara et Suleiman Diabati. Une petite fille de 3 mois s'est fait consulter par une pédiatre. Un peu plus loin, d'autres enfants se font dépister pour savoir s'ils ont le paludisme ou non. Il s'agit là d'une journée de consultation gratuite organisée par l'association Denkanou. L'association Denkanou, en partenariat avec ses collaborateurs, a organisé cette journée de consultation gratuite et des dons de médicaments. Il s'agit des informations, l'éducation et la communication sur un certain nombre de pathologies, à savoir le paludisme, les IST et le VIH. Donc l'objectif général de cette journée de solidarité, c'est de contribuer à l'amélioration de santé des enfants en situation difficile. Cette activité entre dans le cadre de la journée de la solidarité en faveur des enfants en situation difficile de l'association Denkanou. Et ce sont les tout petits de l'orphelinat d'Embanyuma Joyoro qui ont été choisis cette année. Vraiment aujourd'hui je suis très content et très heureuse. Je ne sais pas ce que je vais dire parce que c'est la première fois qu'ils ont invité toutes les 505 personnes là de venir dans les cliniques Togna. Donc je le remercie vraiment avec ses collègues. Au-delà de la consultation, les initiateurs ont également distribué des moustiquaires aux personnes présentes lors de cette opération. Ceci pour les permettre de mieux prévenir le paludisme.
Et je vous l'annonce en titre, nous partons au quartier Belafarandi de Tombouctou et à la découverte des activités socio-économiques et culturelles des premiers habitants du quartier. Cette communauté tamashek aurait pour lieu d'origine de provenance une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Une équipe de ORTM Tombouctou nous y amène pour mieux comprendre l'histoire. Reportage Najim Babasisi et Mahamadou Askofari. Situé entre le quartier Sankoré et la zone marécageuse de Hamabangou, le quartier Belafarandi ou le quartier de Tamashek aurait vu le jour suite au premier lotissement de la ville de Tombouctou vers les années 1947. Ces premiers habitants seraient venus d'une localité située entre l'Érythrée et l'Éthiopie qui ont fui les conflits en migrant vers le Mali. D'ailleurs, ils se réclament de la lignée de la vieille Bouktou, gardienne du premier puits dont la ville de Tombouctou porte le nom. Donc c'est ainsi que c'est progressé, sortir vers le Nigeria, du Nigeria vers le Niger, et après suivre la boucle du Niger jusqu'au niveau Gao. Et après Gao, après quelques années, ils sont descendus jusqu'à en face de Gourmararous, au niveau d'un campement nomade appelé Sakamar. Sakamar, c'est un nom tamashek. Aujourd'hui, il est devenu un village qu'on appelle Samar. Cette communauté était tout d'abord installée à l'ouest de la ville, dans le quartier Sankoré, sur les dunes de sable, et suivait peu à peu le mouvement du fleuve en cultivant la pastèque et abreuvait leurs animaux. Le hameau a grandi et par suite, l'eau tarissait. Et petit à petit, ils étaient obligés de suivre un peu les lieux où il y a assez de pâturage. C'est comme ça qu'ils se sont déplacés vers la zone Sababou-Bangou. C'est cette mare-là qui conservait plus d'eau que les autres mares. Les premiers habitants de Belafarandi ne pratiquaient pas que la culture de la pastèque. Ils étaient dévoués dans l'agriculture, le commerce et l'élevage. Ils étaient très bien organisés à travers les 3 saisons de l'année. Tout au long du fleuve, ils cultivent des pastèques périodiques. Et maintenant, quand ils finissent, ils transportent les pastèques dans les villages. C'est là-bas qu'ils vendent les pastèques et ils font même des échanges avec des céréales. Et les périodes de soudure, qui n'ont pas de travaux à faire, et là maintenant, ils forment les groupes. Ils traversent le fleuve Niger à partir des Yiloua. Ils vont dans les gourmands. D'autres vont dans les zones des grandes mares, vers Goussi. D'autres vont vers Bambaramodé, qu'on appelle communément en tamashek Ouaddari. D'autres vont vers Dakafifo. Ils vont jusqu'au fond dans les gourmands, vers Inedjatafan, Intaki, au-delà même de la frontière, pour rentrer dans certains villages de Burkina Faso. Ils achetaient les peaux de vaches, du beurre, des fromages qu'ils amènent et de la viande séchée. C'est ce qu'ils amènent ici pour les revendre encore. Les femmes, quant à elles, commercialisaient tout ce que les hommes apportaient, que ce soit les pastèques, les céréales ou tout autre produit. Si aujourd'hui les activités socio-culturelles occupent une place prépondérante dans le quartier, c'est que Belafarandi ne badine pas avec la culture. Tout est culturel dans la vie de cette communauté. C'est des danses qui composent beaucoup de chansons différentes. Je te dis Djaba qu'on fait dans les mariages, on les fait dans toutes nos activités culturelles. Et à Hoydanga et Chello, on les fait aussi. Si on part au champ, si on récolte très bien, on les fasse. Avant, cette communauté était enfermée sur elle, car un jeune tamashek ne pouvait pas se marier à une personne d'une autre ethnie. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'arrivée de cette jeunesse, ayant développé leurs esprits, ayant
étudiés plus que les anciens, et ils commencent à sortir de l'habituel et se marier non seulement à l'intérieur des autres quartiers, mais aussi à l'intérieur du Mali. Aujourd'hui, le quartier Bella Farandi, tout comme les autres, s'est élargi à toutes les autres communautés, avec une intégration socio-culturelle et multiethnique. Merci à Najim Babasisi pour ce reportage. C'est là-dessus que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Awama Kamara. Bel après-midi et à demain 13h, Inch'Allah.